Dans un amphithéâtre comble de l'université d'Angers, les principaux candidats en compétition en vue des prochaines élections européennes ont débattu ce mardi sur la question de l'environnement. Il s'agit du troisième débat de ce type et du premier à être entièrement consacré à la crise climatique. La plupart des candidats ont affirmé que leur parti prenait ces questions très au sérieux. Valérie Hayé, chef du parti Renaissance du président Emmanuel Macron, a défendu le pacte vert et même proposé un pacte bleu européen. Il faut protéger les océans, interdire l'exploitation des grands fonds marins, soutenir nos pêcheurs et lutter contre la pollution plastique dans les océans. C'est ce qu'on fera et ce qu'on portera. L'eurodéputé écologiste Marie Toussaint a, elle, accusé le reste des candidats de bloquer toute avancée du pacte vert. Ce que vous avez entendu dans ce débat, c'était que des gens qui disaient que la question environnementale leur importait beaucoup et que quelque part, il fallait continuer à avancer dans la politique de protection de l'environnement. Mais ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, le pacte vert est menacé. Menacé parce que la plupart des groupes qui m'entourent portent atteinte à toute avancée possible en vue de la transition écologique et en vue de la justice sociale. Seul absent, Jordan Bardella, chef du parti d'extrême droite Rassemblement National en tête des sondages. Pour le remplacer, Jean-Philippe Tanguy, vice-président du parti, a fait le déplacement, même s'il n'est pas candidat aux élections européennes. Simplement, on ne fait pas une campagne électorale juste en faisant des rencontres entre experts. Moi, j'étais disponible et Jordan Bardella, il est sur le terrain, il assiste à d'autres rencontres. Il faut arrêter, si vous voulez, de confondre une campagne électorale. Je sais que les autres têtes de liste ne vont pas à la rencontre des électeurs, mais nous, c'est notre cas. Chaque candidat n'avait que 2 minutes et demie pour donner son point de vue sur 4 sujets différents, tels que la souveraineté énergétique et l'élimination progressive des voitures diesel, ce qui a limité la confrontation entre les politiciens. Résultat, une discussion apaisée plutôt qu'un débat animé. Les mouvements d'extrême droite et conservateurs se sont également opposés frontalement au pacte vert européen, surfant sur la vague des protestations des agriculteurs qui a secoué l'Europe ces derniers mois. Le miracle qui vient de se produire sous vos yeux. Modal, mais on ne peut pas se baser uniquement sur des changements comportementaux. Il faut...